voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? N'ai aucun doute là-dessus. Felipe peut te confirmer ce que je viens de te dire. Je te connais très bien, Irène. Je sais que tu dis ça pour m'éloigner. C'est pour ça que j'ai décidé d'entrer l'autre jour dans cette clinique, pour vérifier. Irène, je te sens ici. S'il te plaît, ne me mens pas. Leonardo, je crois que ça suffit maintenant. Je crois qu'il vaut mieux que tu t'en ailles. Tu as bien entendu ce que t'as dit, Irène. S'il te plaît, laisse-nous. D'accord, oui, je pars. Mais seulement après avoir entendu de ta bouche, en me regardant bien droit dans les yeux, que l'enfant que tu attends n'est pas de moi. Dis-le-moi. Je te le jure, Leonardo. L'enfant que je suis en train d'attendre est de Felipe. Maintenant, je te demande de partir. Et ne plus jamais revenir. Nous deux, nous n'avons plus rien à nous dire maintenant. Tout le monde avait raison. Ce n'était qu'une erreur. Calme-toi, Irène. Calme-toi, s'il te plaît. Ah, ma sœur, mais alors, le fait d'être à la tête de cette maison pendant toutes ces années t'a donné du pouvoir? Je ne sais pas, mais ils t'ont fait croire que tu étais quelqu'un. Quelle naïveté. Mais tu sais quoi? Franchement, ça ne me dérange pas, chérie, ça ne me dérange pas parce que, au final, tu donnes une preuve de ta dignité. Dignité que tu vas perdre quand tu découvriras que Leonardo est parti avec sa secrétaire, qu'il t'a quitté pour elle. En plus, je suis sûre qu'en ce moment même, il est dans ses bras. Parce qu'à peine tu t'es senti mieux, il a couru pour aller la retrouver. Ne répète plus jamais ça, ma petite sœur. N'oublie pas que tu es dans cette maison seulement parce que j'ai pitié de toi. Tu te trompes vraiment, ma chère Rebecca. Parce que j'ai gagné ma place dans cette maison avec mes efforts, et tu ne me manipuleras pas avec ça.
Attention, parce que la première qui risque de partir de cette maison, c'est toi. Dès que la secrétaire entrera triomphante par cette porte. Tu continues à être la même femme puérile et stupide, comme toujours. Ça ne vaut même pas la peine de discuter avec toi. Ça n'en vaut pas la peine? Ou bien est-ce que tu te rends compte enfin que Leonardo préfère largement Irène à toi? Ah, ma chérie, non, franchement, c'est pathétique. Imagine, tant de préparation, tant de glamour, tant d'esthétisme. Pourquoi? Pour que Leonardo t'abandonne pour la première pauvre fille qui passe dans sa vie. Tais-toi donc! Et ne t'avise pas de répéter ça! Leonardo Ferrandis ne me quittera jamais pour personne! Et encore moins pour cette maudite secrétaire! Mets-toi bien ça dans ta petite tête! Maria Lucia, je t'avais demandé de ne plus voir ce bon à rien. Et voilà que je vous trouve ici. Et ces hommes qui le surveillent, ils sont dehors en train de faire peur aux voisins. Madame Trinidad, désolé. Vous ne pouvez pas exiger que Maria Lucia m'oublie, parce que chaque jour je l'aime un peu plus. Il faut vous apprendre à faire votre travail. Emmenez ce jeune homme immédiatement. Personne ne le veut ici. Madame Trinidad, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas de leur faute. C'est moi le responsable de tout. C'est vrai, grand-mère. C'est Léo qui a insisté pour qu'il l'emmène ici pour me parler. Et maintenant, je voudrais qu'il me le sorte d'ici. Si vous avez besoin de garde du corps pour vous surveiller, c'est parce qu'il y a des gens qui vous veulent du mal. Et je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit ici. Arrête, grand-mère, s'il te plaît. Emmenez-le. Je ne veux pas qu'on m'explose ma maison à cause de cet incapable. Alors va-t'en immédiatement de cette maison. Très bien, madame. Va-t'en, Je vais emmenez-le. partir. C'est bon. Je vais partir. Mais toi, tu me dois quelque chose. Et je te lâcherai pas jusqu'à ce que tu le fasses. Parce que je t'aime. Et je me fiche de ce que les gens pensent de ça. Peu importe qui est ton père et que tu me renvoies 1000 fois de cette maison. Parce que je continuerai d'insister jusqu'à ce que tu reviennes avec moi. Ah, ça va, grand-mère, ne me regarde pas comme ça, je l'ai pas invité. Écoute, je sais bien que ton fils Carlos Ernesto est suivi par les meilleurs médecins de ce pays. Mais laisse-moi te dire que dans le monde, il existe désormais des traitements bien plus avancés pour son état. Oui, je le sais, Adolfo, mais il ne veut pas se faire de faux espoirs, tu comprends? Oui, d'accord, mais Adela, on sait très bien qu'il ne va pas guérir. Mais au moins, il pourrait gagner une plus grande espérance de vie. Mais écoute, c'est bien toi-même qui me l'as dit. Toi-même, tu m'as dit que tu avais remarqué que son système respiratoire était en train d'empirer progressivement. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un risque. Bon, Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire ailleurs qu'ils ne peuvent pas faire ici? c'est ce que j'essaie de te dire. Ils ont découvert récemment un nouveau traitement à base de cellules mères. Quoi? Qui donne vraiment de très bons résultats. Ah, Adolfo, ça c'est mon rêve, ce serait Bon, alors tu merveilleux. dois le convaincre d'aller à cette clinique. Attends, regarde. Regarde ce que j'ai fait. Il m'est venu à l'idée de prendre déjà quelques informations. Voilà, tout est là. Tu as tout ici. Regarde, voir? ici ils expliquent. Bien sûr, je l'ai apporté pour toi. Ici, ils expliquent comment ils peuvent aider dans des cas similaires à ton fils. Adolfo, mais pourquoi toi tu fais tout ça? Malgré que tes enfants me considèrent encore comme un ennemi, en ce qui me concerne, je les apprécie énormément. Ce n'est pas grave. Le plus important ici, Adela, c'est que ils croient et pensent que c'est ton idée. Le plus important, c'est que tes enfants croient que c'est toi qui as fait les recherches, que c'est ton Bien idée. sûr que oui, Ah oui. bien sûr que c'est ce que je vais faire. Je vais faire tout mon possible pour que mon fils aille dans cette clinique. Bien sûr que oui, Adolfo, merci. Et aussi, bon, il va falloir que je le sépare de cette femme. Calme-toi, Irène, s'il te plaît. Ce n'est bon ni pour toi, ni pour le bébé. Je n'aurais jamais imaginé que Leonardo puisse venir ici. Il m'a prise par surprise, je n'ai pas su quoi faire, Felipe. Bon, tu vois, c'est la vie qui s'est chargée de te la porter en face. Pour en finir une fois pour toutes avec cette relation. S'il te plaît, Irène, tu as déjà tellement souffert dans cette histoire. Je ne te reconnais plus, Irène. Je ne peux pas croire que tu m'aies menti de cette façon. Tu n'es plus qu'une inconnue pour moi.
Tu m'as trahi. Tu sais que jamais je n'aurais trahi Leonardo. Tu le sais, n'est-ce pas? Mais il fallait que je protège mon enfant de tout ce qui se passe. Oui. Je préfère qu'il me croie infidèle et déloyal. Felipe, Leonardo doit toujours croire que mon enfant est ton enfant. L'enfant dont on avait rêvé ensemble, elle va l'avoir avec quelqu'un d'autre. Qui es-tu réellement, Irène? Mais qui es-tu? Écoutez, excusez-moi, s'il vous plaît, excusez-moi, Madame Altamirano. N'essayez pas de trouver d'excuses, vous n'en avez aucune. Ce que vous avez fait est une faute très grave, impardonnable. J'en viens même à me demander si vous n'êtes pas complice de ces voleurs. Non, qu'est-ce que vous dites, madame? J'essayais juste de faire correctement mon travail. Et vous l'avez très mal fait, c'est moi qui vous le dis. Parce que vous auriez dû m'appeler moi, personnellement. Mais j'ai appelé, mais la dame m'a dit que c'était bon. La dame vous dit c'est bon? Vous gobez tout et vous les laissez entrer ici comme s'ils étaient chez eux. Ce n'est pas du tout ça. Écoutez, dans le fond, je n'avais pas confiance en ces types. Dès qu'ils sont arrivés, je les ai trouvés bizarres. Ah bon? Et parce qu'ils étaient bizarres, vous les avez laissés entrer chez moi. Oui, madame, mais écoutez, je ne les ai jamais laissés seuls à aucun moment, je vous le promets. Écoutez, avant qu'ils partent, je les ai bien observés. Eh bien, je suis absolument désolée. Mais moi, je vais devoir me plaindre de vous. Auprès Non. du bureau des propriétaires, auprès de l'agence de sécurité qui vous a placé dans cet immeuble et auprès du procureur. Non, s'il vous plaît, madame. Écoutez, j'ai des enfants, j'ai une famille, j'ai besoin de mon travail. Eh bien, désolée, mais vous auriez dû y penser avant. De commettre une erreur aussi grave. Écoutez, j'espère qu'aucun objet de valeur ne manque dans mon appartement. Sinon, vous me rembourserez jusqu'au dernier centime. Non, s'il vous plaît. Jusqu'au dernier centime. Mon chéri, je t'attendais. Je dois te parler d'une chose un peu délicate. Maman, je suis un peu fatigué pour l'instant. On parlera plus tard pendant le dîner, Mon ok? fils, s'il te plaît, c'est une chose très importante pour toi. Bon. S'il te plaît. Bon, c'est d'accord, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se trouve que j'ai discuté avec une amie à moi qui a un neveu qui se trouve dans la même situation que la tienne. Et elle l'a emmené dans une clinique en Allemagne et depuis, il se porte bien. Très bien. Maman, arrête. Tu sais très bien ce que je pense de tout ça. Ça fait des années que j'ai compris ma situation et je l'ai acceptée. Mais mon chéri, s'il te plaît, c'est une clinique avec des traitements très sophistiqués et quelque chose avec des cellules mères. Maman, pour l'instant, ce n'est pas du tout le moment pour moi de rejoindre un club de handicapés. Je dois rester ici dans cette ville. J'ai beaucoup de choses à faire. Et toi, qu'est-ce qui te prend? Tu es devenu aveugle ou quoi? Non, Est-ce non. que tu ne te rends pas compte du danger qu'il y a autour de nous? Non. Je te signale que ta santé est ma priorité. En plus, le médecin indique une rechute de plus et ce sera sûrement la dernière. Je t'en prie, maman. C'est moi qui te supplie, mon fils. S'il te plaît, mon fils, lis-le, ok? Fais-moi plaisir, mon amour. Tu sais très bien que vous, mes enfants, vous êtes ce que j'ai de plus cher. S'il te plaît, mon chéri, tu vas le lire, d'accord? Tu vas le lire, mon amour. Tu vas le lire. C'est extrêmement important. S'il te plaît, chéri. S'il te plaît. Tout est parfaitement organisé. Je suis sûr que tout se passera bien. Je n'en doute pas. Rodrigo, ça fait un petit moment que je suis là en train de t'expliquer des choses très importantes auxquelles tu devrais accorder toute ton attention. Mais je suis sûr que tu n'as absolument rien écouté. Qu'est-ce qui t'arrive? Adolfo, ce que j'ai, c'est personnel et tu vas devoir m'excuser parce que je ne veux pas en parler avec toi. Ah, et je suis sûr que tu n'as pas non plus avec qui en parler. Oui, si c'est un problème de femme, tu peux m'en parler. Je m'y connais dans ce domaine, hein? Il y a quelques années, j'ai connu une femme. Une femme qui me plaisait plus que la normale. Et pour être sincère, je suis tombé amoureux d'elle. Mais Miguel Ferrandis est arrivé avec ses millions et il me l'a prise. Ah, mais ça c'est le passé, Rodrigo, pour l'amour du ciel.
Miguel est mort, et pourquoi cette femme t'intéresse encore aujourd'hui? Pourquoi? Parce que je suis tombé amoureux, Adolfo. Et Miguel Ferrandis me l'a enlevé comme il a tout enlevé. Mais pourquoi tu penses encore à cette femme aujourd'hui alors que tu as à tes côtés une beauté, une femme divine comme Alejandra Altamirano? Quel dommage! Adolfo, j'ai quelque chose ici en moi. Je sens quelque chose ici en moi et je ne sais pas si c'est de la haine, si c'est de la rancœur ou si c'est de l'amour. Oublie-la. Je ne peux pas. Et encore moins maintenant que... Je sais qu'elle a une fille. Une fille que j'ai découvert seulement 20 années plus tard. Je ressens quelque chose, une chose que je n'avais jamais ressentie avant. Cette petite fille, Adolfo, c'est ma fille. Ma fille. Où étais-tu passé? Pourquoi rentres-tu aussi tard? J'étais juste en train de terminer quelques affaires importantes au travail. Ah oui, bien sûr, des affaires importantes. Tu étais avec cette femme, n'est-ce pas? Tu étais avec Irène? Rebecca, j'ai eu une journée difficile et franchement, je suis très fatigué. Quel mensonge t'a sorti cette femme aujourd'hui? Quelle histoire encore pour te manipuler? D'où tu sors que Irène me manipule avec des histoires? Moi, je connais très bien les filles comme elle. Arrivistes et profiteuses. Elles sont capables d'inventer n'importe quoi pour réussir à attraper les hommes qui les intéressent. Tu sais quoi, Rebecca? Je ne suis pas d'humeur à supporter une crise de jalousie. Ah non? Non. Tu sais quoi? Celle qui n'est pas d'humeur, c'est moi. Et c'est toi, maintenant, qui va m'écouter. Baisse le ton, s'il te plaît. Moins fort. Je ne veux pas que les enfants nous entendent. Ça, je m'en moque. Les enfants peuvent bien m'entendre, les voisins peuvent bien m'entendre, le monde entier peut bien m'entendre, mais j'en ai marre que tu me prennes pour une idiote. Marre que tu ne me respectes pas. Et d'où tu sors ça? S'il te plaît, je suis fatiguée de te partager avec toutes les femmes qui t'entourent. Quelle femme, hein? Quelle femme qui m'entoure? Agustina, par exemple? Agustina en est une. Elle a toujours été amoureuse de toi. Tu ne dois pas parler comme ça de ta sœur. Elle a sacrifié plusieurs années de sa vie pour prendre soin des enfants pendant que tu n'étais pas là. Je t'en prie. Elle ne l'a pas fait pour mes enfants, ni même pour moi. Elle l'a fait pour être près de toi. Elle a toujours été amoureuse de toi. L'autre, c'est celle-là. La poupée, la blonde, la décolorée. Alejandra, tu crois que je n'ai pas remarqué comment vous vous regardiez sur cette île, hein? Alejandra n'est autre qu'une collègue de travail. C'est une professionnelle excellente et notre relation est strictement professionnelle. Mais qu'est-ce que tu crois, hein? Que je suis quoi? Stupide? Tu crois que je ne suis pas au courant que tu as failli te marier avec cette femme? Hein, Leonardo? Dis-moi. Peut-être que je ne suis pas bien dans ma tête, mais je ne suis pas non plus idiote. Et toi, tu n'es pas très discret. Rebecca, s'il te plaît. S'il te plaît. La troisième. Ah, mais pas la moindre des trois. Irène. La secrétaire. Cette femme s'est mariée avec toi pour ton argent. Et elle ne te lâchera pas tant qu'elle n'aura pas récupéré ce qu'elle croit lui appartenir. Tu te trompes. Ce qui intéresse le moins Irène chez moi, c'est mon argent. Je ne suis pas si sûre de ça. Mais ce dont je suis sûre, c'est que je ne veux plus que ces femmes soient dans notre vie. Je veux qu'Agustina s'en aille de cette maison. Je veux qu'Alejandra démissionne de l'entreprise. Et je veux qu'Irène sorte de ta vie. Adolfo, tu me connais très bien. Et tu sais que rien au monde ne pourra me faire dévier ni de ma vie, ni de mes objectifs. Oui, je le sais parfaitement bien. C'est pour ça que je t'ai choisi comme personne de confiance. Mais ce que je ressens pour cette femme est... c'est différent. Ça me rend fou. Et encore plus maintenant que je sais qu'elle a une fille de moi. Eh bien, écoute, mon ami. Tu dois bien avoir d'autres enfants à droite à gauche. Non, Adolfo. Mais je sais qu'elle est ma fille. Sa mère a décidé de la voir et c'est vrai qu'elle l'aime énormément. Bon, Rodrigo, tu n'es pas du genre très sentimental, pas vrai? Cette femme, c'est le passé. Ce que tu dois faire maintenant, c'est réfléchir à tes ambitions. Tu sais, Adolfo, quand j'ai rencontré cette jeune fille, c'était bizarre. Crois-moi si tu veux, mais quelque chose me disait que cette jeune fille avait mon sang. Mes gènes. Ça m'a fait bizarre.
Mais écoute, c'est bon, arrête de penser à ça et commence à te concentrer sur les affaires qui nous préoccupent. Laisse-moi te dire une bonne chose, Rodrigo. Avec l'argent et le pouvoir, tu auras toutes les femmes que tu veux à tes pieds. Et je fais quoi de ce que je ressens, Adolfo? Non. Non, franchement, excuse-moi, mais... Je ne sais pas si je pourrais. Je ne peux pas me contrôler. Je me sens bizarre. Votre médicament, monsieur. Merci. Merci beaucoup, Martha. Je remarque que ma mère t'envoie pour dissimuler qu'elle me surprotège, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais c'est un secret. Très bien. Merci, Martha. Ah, regardez ça. Chérie, tu es en train de lire la brochure et je suis très contente. Je vois que le sujet récurrent de ce soir, c'est celui-là, plus exactement la clinique. Maman, ça fait très longtemps que j'ai compris parfaitement ma situation, et tu sais très bien que ça fait plusieurs années que j'ai arrêté de croire au miracle de la Oh médecine. mon fils, mais quelques mois, ça ne te fera pas de mal. Oui, quelques mois qui vont m'éloigner de Virginia Gutiérrez, n'est-ce pas? Ta santé est la priorité. En plus, tu auras une autre qualité de vie. Maman, s'il te plaît, stop, j'ai beaucoup de choses à faire. Et respecte mon choix. Ça fait plusieurs années que je ne me fais plus d'illusions. Et pour moi, ça, c'est une qualité de vie. Ah, mon fils, sans santé, il n'y a pas d'amour. En plus, c'est un amour impossible, et je te l'ai déjà dit. Oui, bon, on avait dit qu'on ne parlerait plus jamais de ça, toi et moi. Oui. Respecte ça, s'il te plaît. D'accord. J'ai des choses à lire, j'ai Oui. des choses à régler. Je te promets d'y réfléchir. Je vais y réfléchir, maman. Mais c'est tout. D'accord. Grand-mère? Grand-mère, arrête de faire cette tête, j'ai rien fait de mal. Ah oui, tu es une sainte. Tu sais que je ne suis pas contente de t'avoir trouvé avec cet incapable. Et tu m'avais promis que tu ne le reverrais plus jamais. Grand-mère, il faut que je te confesse quelque chose. Mais tu dois me promettre que tu vas pas te fâcher comme d'habitude, que tu vas pas te mettre dans tous tes états et crier sur moi. D'accord, je vais essayer de ne pas agir comme une grand-mère méchante. Mais je ne peux pas te garantir que je vais pas m'énerver. Bon. Écoute, ce qui m'arrive en réalité et ce qui me fait mal, c'est que... Grand-mère, je suis éperdument amoureuse de Léo. Et... Très bien, je t'écoute. Écoute, je te jure que j'ai essayé de faire tout ce que je peux. J'ai même essayé d'aimer un autre, j'ai essayé de l'oublier, mais je peux pas, grand-mère. Écoute, je suis sûre et certaine. Je suis certaine que Léo est le grand amour de ma vie. Mon amour, écoute, à ton âge, on vit tout avec beaucoup d'intensité, tu comprends? Et tu as beaucoup de choses à vivre. C'est pour ça que tu crois qu'il est l'amour de ta vie, mais... Bon, écoute, tu dois faire tes études, tu vas connaître beaucoup plus de monde, et c'est là que tu trouveras cette personne spéciale qui sera le grand amour de ta vie. Oui, c'est bien beau, mais t'es un peu mal placé pour me dire ça. Parce que je sais que mon grand-père était ton premier amour. Alors ça veut dire que toi, ton premier amour était le grand amour de ta vie, non? Chérie, c'était une autre époque. En plus, tu sais très bien que ce jeune garçon est le fils de l'homme qui a détruit la vie de ta tante Irène. Alors, oublie-le, ma chérie. Et tu vois, je te dis ça tranquillement, sans m'énerver et sans crier. Allô, Alejandra. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh, Leonardo, je ne sais pas comment je vais te dire ça parce que ça m'est moi-même difficile de le croire, mais ça concerne ton fils, Léo. Il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qu'il a? Non, il ne lui est rien arrivé. Il a fait quelque chose de très grave, Leonardo. Il a quitté son poste pendant 6 heures de travail pour venir ici dans mon appartement. Il a soudoyé le gardien et il est entré chez moi et a fouillé pour chercher je ne sais quoi. Je ne pense pas que mon fils soit capable d'une chose pareille. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a violé ma vie privée en entrant chez moi, dans ma maison. Dans mon intimité. Je ne sais pas ce que pouvait chercher ce garçon chez moi.
Je ne sais pas si c'est quelqu'un de la société qui l'a envoyé ou je ne sais pas si c'est vous qui pensez que... Que j'aurais pu voler quelque chose. Il n'a aucune raison de penser une chose pareille. Leonardo, il me déteste. Il me déteste et il fait tout son possible pour me traiter mal. Il m'humilie devant les employés en disant qu'il a tous les droits parce qu'il est le fils du patron. Tu sais quoi? Je vais lui parler. Ça ne se reproduira plus jamais. Je vais lui interdire. Non, bon, pour cette fois, ce n'est pas grave, Leonardo. Et je ne vais pas le dénoncer à la police parce que c'est ton fils. Mais cette fois, je veux que tu le punisses. Lui et toutes les autres personnes qui ont commis cet abus contre moi. S'il te plaît, Alejandra. Calme-toi. Comme je te l'ai dit, je vais lui parler. Et demain au bureau, on parlera tous les trois. Ça te va? Léo, où étais-tu pour l'amour du ciel? Regarde l'heure qu'il est. Consuelo, mon père n'est pas encore là. Je peux savoir ce que tu faisais dans l'appartement d'Alejandra Altamirano? Papa, je peux tout expliquer, c'est pas du tout ce que tu Oui, penses. c'est exactement ce que je veux. Que tu m'expliques, parce que je ne peux pas comprendre. Comment, pendant les heures de travail, tu te permets d'entrer sans autorisation dans l'appart d'une employée de la société? Papa, écoute-moi, je ne pensais pas que c'était aussi grave Tu que ne ça. pensais pas, mais tu n'as pas réfléchi aux graves conséquences que ça pouvait entraîner. Ce type d'acte est puni par la loi. Tu peux aller en prison, mon fils. Papa, Tu n'en as pas marre de toujours te créer des problèmes? Allez, poupée, fais un bisou à ton homme, ça allez. suffit, Rodrigo, laisse-moi Lâche ton tranquille. homme, allez, Lâche-moi. quoi. Il s'est passé quelque chose de très grave dans mon appartement. Léo s'est introduit ici. Comment? Oui, comme tu viens de l'entendre. Léo Ferrandis, le fils de Leonardo, est entré ici dans mon appartement en soudoyant ou en parlant au gardien, mais toujours est-il qu'il est entré ici pour chercher je ne sais quoi. Bon, mais qu'est-ce qui pourrait intéresser ce garçon dans cette maison? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça ne m'étonnerait pas que son oncle Carlos Ernesto soit en train de se servir de lui avec la paire d'imbéciles qui travaillent à la société. Et c'est bientôt ce qu'on va découvrir, crois-moi. Maintenant, viens dans mes bras, allez, Oh donne-moi non, un baiser. Rodrigo, s'il ça te plaît, suffit, mais je ça t'aime, suffit, moi, ma ça chérie, suffit. allez. Fiche-moi Mais la enfin. paix. Et ne me demande pas de rester calme. Je te signale que c'est toi qui m'as mise dans cette galère avec ces mafiosos, et ça jusqu'au cou. Une enquête est en cours en ce moment, et ils vont finir par nous coincer, Rodrigo. Mais je ne tomberai pas toute seule. Ne t'inquiète pas, ici personne ne va tomber. Parce que je vais me charger moi-même de découvrir ce que ce garçon cherchait dans cette maison, d'accord? Lâche-moi. Lâche-moi. Hé, calme-toi. Fernando, tu n'as aucune idée de ce qu'il a encore fait. C'est pas possible. Quoi encore? À ce que j'ai compris, mon père a découvert qu'il était entré dans l'appartement de Madame Altamirano. Quoi? Il a dit quoi ton père? Eh bien, mon père veut le tuer. Mais je t'appelle pas pour ça, Fernando. Je t'appelle parce que j'ai besoin que tu m'aides à trouver comment empêcher Léo d'avoir le résultat du test ADN. Il est hors de question qu'il sache avant moi qui de nous deux est le fils de Leonardo. D'accord? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Léo? S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'arrive avec Alejandra Altamirano? Pourquoi rentrer sans permission? Papa, je te jure que tout ça n'a rien à voir avec Alejandra. Et oui, c'est vrai, j'ai exagéré un peu, mais écoute, c'est rien du tout, je te jure. Ah, ce n'est rien du tout. Donc pour toi, ce n'est rien d'entrer dans une propriété privée comme ça. Hein? C'est puni par la loi, mon fils. Tu peux aller en prison. Écoute, papa, je ferai tout pour Maria Lucia. Je suis capable d'assumer mes Ne responsabilités. me parle pas de responsabilité avec ce que tu viens de faire. Demain matin, très tôt, tu vas aller au bureau d'Alejandra Altamirano et tu vas lui présenter tes excuses. Et j'espère en plus que tu n'as pas mêlé Maria Lucia à tout ça. Au contraire, papa, tout ce que j'ai fait, c'est pour elle. Je veux lui montrer que tout ce que je fais, je le fais pour elle. Mon fils, tu crois que ça en vaut la peine? Ce que tu as fait est très grave. Et c'est toi uniquement qui vas finir par en payer les conséquences. Papa, le seul ici qui a oublié que tout est possible par amour, c'est toi. Je suis amoureux de Maria Lucia. Je ne regrette rien du tout. Mon fils, l'amour a des limites. Ce que tu dois démontrer à cette fille, pour lui prouver ton amour, c'est que tu es un homme bien et très honnête. Même moi, j'ai appris aujourd'hui que parfois, on doit faire très attention à ce qu'on fait pour être aimé et voir si ça vaut la peine. Ça en vaut la peine, papa. Je suis disposé à tout faire. Je veux grandir, papa. Je veux montrer à Maria Lucia que je suis cet homme dont tu parles tant. Mon fils, fais attention. Tu sais quoi? L'amour peut faire mal, et beaucoup plus. Papa, je n'ai pas peur. Je sais parfaitement ce que je suis en train de faire. Et par rapport à ce qui s'est passé, eh bien, je suis l'unique responsable. Alors il vaut mieux nommer les personnes d'autres. Et les autres?
Alejandra est vraiment furieuse. Elle voudra que tu payes. Je sais, papa, mais ni Georges, ni Maribel, ni Tony n'ont rien fait. Je les ai obligés. C'est moi le seul coupable. Il va falloir qu'on reste bien sur nos gardes, parce qu'ils sont en train d'enquêter. Et ils vont finir par tout découvrir, Rodrigo. Calme-toi. Laisse-moi découvrir pourquoi ce garçon est dans cette histoire. Regarde, jusqu'au cou. Tu as renvoyé le garde de sécurité? Parce que je suis sûr qu'il était complice avec les deux autres. Ouais. Je suis sûr qu'il s'est laissé embobiner. Non, non, Rodrigo. Ça vient sûrement de Carlos Ernesto. On doit rester sur nos gardes avec Carlos Ernesto parce que lui, avec son fichu visage d'innocent et son fauteuil roulant, c'est le plus dangereux. Oui, parce que tu crois vraiment que Carlos Ernesto va mêler son neveu à une affaire aussi dangereuse, hein? Non, pas du tout. Ce garçon était ici de sa propre initiative. En train de chercher je ne sais pas quoi. Mais chercher quoi? Chercher Mais je quoi? je sais pas. Mais ça sera facile de le découvrir, très facile. Parce qu'on a des caméras de surveillance. Il y a des photographies partout. Et toi, ma poupée, toi, tu vas le faire parler. Tu vas aller parler avec son père pour que le petit se confesse à toi. Est-ce que tu peux expliquer ce que le garçon faisait dans ton appartement comme un rat et sans aucune autorisation? Mais moi, je n'ai pas l'intention de l'envoyer en prison. Moi, je sais pas, non. Non, je sais pas ce que tu vas faire. Il faut que tu le fasses parler. Qu'il t'explique, oui, qu'il t'explique ce qu'il fabriquait ici chez toi. Ici, sans ta permission, dans notre appartement. Non mais franchement. Je ne sais pas, Rodrigo. Mais ce garçon va me le payer cher. Il va me le payer. Maman. D'où tu sors, Julio, que Léo n'est pas le fils de Leonardo? Bon. Me demande pas comment, s'il te plaît. Mais je le sais. Et je crois que Léo le sait aussi. Et tu es allé dire ça à ton père? Non. Non, non. Maman, j'ai voulu le faire, mais je voulais en savoir plus avant de le dire. Heureusement que tu ne lui as pas dit, mon fils. Parce que ce n'est pas vrai. Comment ça, c'est pas vrai? Maman, tu n'as pas à me mentir à moi. Mon oncle Carlos Ernesto me l'a dit. Carlos Ernesto. Évidemment, c'est un autre mensonge de ton oncle. D'accord, mais... Pourquoi mon oncle aurait inventé une chose pareille? Mais parce que ton oncle Carlos Ernesto me déteste. Et il ferait n'importe quoi pour nous séparer. Ok, très bien, mais maman, ma grand-mère aussi me l'a confirmé. Ta grand-mère, Adela, mon amour, elle le soutient toujours. Elle vit et respire pour Carlos Ernesto. Elle a pitié de lui depuis qu'il est dans son fauteuil roulant. Julio, mon amour, tu ne peux pas croire ça. Léo et toi, vous êtes mes enfants. Et toi, tu es mon préféré. Tant que tu es à mes côtés, il ne me manque rien. Je ferai en sorte que tu réussisses à tout avoir, y compris une bonne place dans la société dès que tu auras fini tes études. Parce que tu es celui qui le mérite le plus. Bonjour Martha, bonjour mon chéri. Bonjour, madame. Comment tu Bonjour. vas? Et comment tu te sens? Bien, bien, bien. Et qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Pourquoi? Tu t'es réveillée pour travailler? Non, 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 maman, je n'étais pas en train de travailler, j'étais en train de lire la brochure de cette clinique que tu m'as tellement recommandée. Et oui, j'ai l'impression que c'est une très bonne clinique. Mais bien sûr, elle est fantastique. Tu vas changer ta vie complètement, mon fils. Oui, oui, je crois que ce traitement donne vraiment de l'espoir. Ah oui, mon amour. Ah, c'est formidable. Après, autant de mauvaises nouvelles. Aller dans cette clinique, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre, mon chéri. Doucement, 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 maman. Je n'ai pas dit que j'irais dans cette clinique. J'ai juste dit que j'avais bien lu la brochure et qu'apparemment ils avaient un traitement plutôt prometteur. Bien sûr que oui, mais moi, je sais que tu vas prendre la meilleure décision et que tu vas y aller. Bon, Oui, c'est très bien, maman. oui, c'est vrai, mon fils. J'ai déjà pris ma décision. Oui. Et j'ai décidé d'aller nulle part. Ça sent super bon. Alors, ma chérie, qu'est-ce qu'on fait? Rien, maman. Je veux simplement
Faire une surprise à grand-mère et à toi, alors assieds-toi, elle m'a dit qu'elle arrivait. Ah, c'est pas possible, tout a l'air vraiment délicieux, ma chérie. C'est sûr qu'il y a une raison derrière. Non, non, je t'ai dit que non. Je veux simplement montrer à grand-mère et à toi que j'ai grandi, que je peux m'en sortir toute seule et même prendre soin de vous. Ça te va? Je n'ai jamais douté de ça, mon amour. Merci, maman. Bon, alors... j'ai appris que Léo était passé hier. Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, maman, rien. Comme d'habitude, il est venu ici. Il m'a dit qu'il m'aime, qu'il m'adore et qu'il allait se battre pour notre amour. Maman, sincèrement, quand je le vois, j'ai pas la force de lui dire non. Tu dois agir avec beaucoup de prudence. Ok. Oui, on était là, à la maison. J'étais morte de honte quand grand-mère est entrée et nous a vus en train de nous embrasser. Tu peux imaginer sa réaction, tout ce qu'elle s'est imaginé. Ouais. Pauvre maman. Tu sais quoi, ta grand-mère n'a pas encore digéré le fait que je suis tombée enceinte sans être mariée et que je n'ai pas d'homme avec moi. Donc c'est sûrement ce qu'elle est en train de se dire. Elle a peut-être peur qu'il t'arrive la même chose. Oui. Même si, franchement, j'étais surprise qu'après ça, elle me parle très calmement. Elle m'a dit des choses très jolies. Et je crois qu'elle a raison, tu sais. Raison pourquoi? Parce que ta grand-mère a toujours raison. Ben, rien. Elle a juste dit que... qu'il valait mieux que j'attende, que j'avais tout mon temps pour trouver l'amour, que pour l'instant, je devrais me concentrer sur mes études, rencontrer d'autres personnes. Et bon, voilà. C'est tout. Que j'ai toute la vie devant moi. 130. Mademoiselle, s'il vous plaît, venez ici. Salut. Salut. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? D'essayer le fauteuil sur lequel je vais jamais m'asseoir. Et d'attendre que Madame Altamirano m'appelle pour me fusiller. Je te l'avais dit, Tony. Je t'avais dit que tu ne devais pas donner un coup de main à ce garçon, que ça allait nous attirer des problèmes. Je te l'avais dit, C'est Tony. bon, tu as raison, mais s'il te plaît, calme-toi, ok? Comment on peut dire non à Léo? Il se bat pour son amour, et par amour, on est capable de faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Moi, par exemple, je serais capable de donner ma vie pour toi car je t'aime. Tony, je le sais, je le sais. Toi, toujours... Ok, Tony. Est-ce que tu es en train de me dire que tu es tombé amoureux de moi, de Maribel Cruz? Oui. Ok, mais comme ça, sans anesthésie, sans même un peu d'oxygène, un peu d'air, Tony. C'est bon. Respire. Ou bien est-ce que tu veux que je te fasse du bouche à bouche? Tony, s'il te plaît, du respect. Ça, c'est sérieux, Tony. Ah, Tony, écoute, dis-le-moi d'une jolie façon, un peu plus déguisée, un peu... Écoute, fais comme tu veux, mais dis-le-moi s'il te plaît. Je t'aime, Maribel. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ma maison, violée pour un caprice absurde. Mais dis-moi, qu'est-ce que ton fils comptait trouver dans mon appartement? Quelqu'un n'a pas confiance en moi dans cette société? Il m'a expliqué le problème, mais qu'à moitié. Et ce n'est pas du tout que je veuille enlever de l'importance à tout ça, tu vois, parce que... il s'est quand même introduit chez toi sans autorisation, mais... au final, il faut le considérer comme une bêtise d'adolescent. Non, je ne considère pas ça comme une bêtise d'adolescent, Leonardo. Il est entré chez moi, et j'ai entièrement le droit à ce que mon intimité soit respectée. Bonjour, Alejandra. Papa... je viens pour m'excuser. Ah oui, bien sûr. C'est facile, des excuses et tout est effacé. Alejandra, s'il te plaît, écoute-le. Je sais que j'ai mal agi et que c'était une erreur d'être entré dans ton appartement. Et je sais aussi que c'est un délit. Mais je suis là. Et j'en assume les conséquences. Et pour dire que personne d'autre n'est mêlé. Ah, bien sûr. Je vois où tu veux en venir maintenant. Ce que tu veux, c'est protéger ces deux espèces d'incapables qui n'ont de cesse de conspirer contre moi. Pour qu'ils évitent une sanction, c'est ça que tu veux, n'est-ce pas? Tony et Maribel n'ont rien à voir avec cette histoire. Georges m'a simplement accompagné, c'est tout. Et le seul coupable, c'est moi.
Oui, et c'est très courageux de ta part de le reconnaître. Je crois que tout est dit. L'unique coupable, vous l'avez en face. De vous. Écoute, j'ai besoin que tu parles sérieusement à ta fille et que tu lui fasses sortir de la tête cette idée d'abandonner l'université. Ah, maman, bien sûr que je vais le faire. Mais à ma façon. Je ne permettrai pas que Maria Lucia arrête l'université. J'y vais. Madame Ferrandise, quelle surprise. Je suis venue avant que tu ne partes pour le bureau. Comme vous voulez. Entrez. Je suis là parce que j'ai besoin de toi. Car toi seul peux m'aider à sauver la vie de mon fils Carlos Ernesto. Bonjour, Sainte Vierge. Je suis venue pour te demander ton soutien, te demander ton amour, ton pardon. J'ai besoin de toi dans ces moments si difficiles. Tu sais que je vais devenir maman. Tout comme toi. Donc je suis venue te parler de mère à mère. Parce que j'ai besoin que tu m'aides à me libérer de cette culpabilité qui me hante depuis que j'ai menti à Leonardo. Sainte Vierge, tu sais, tous les sacrifices que les mères sont prêtes à faire pour protéger leurs enfants de tout le mal qui existe. Même à mentir. Comme je suis en train de faire maintenant. S'il te plaît, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir menti à Leonardo. Pardonne-moi d'avoir juré la vérité. Je veux seulement protéger mon enfant. Je veux seulement que mon bébé ait une vie heureuse et belle. Je ne veux pas qu'il vive avec une chose qu'il devra toujours cacher comme un secret, non. Mais pour que mon bébé puisse grandir heureux. Et il ne doit pas savoir que son père est Leonardo. Leonardo. L'amour de ma vie. Sainte Vierge. Il n'y a que toi qui saches combien je l'aime. Il n'y a que toi qui saches ce que je ressens quand il est à côté de moi et quand il me parle. Il n'y a que toi qui saches combien je veux faire grandir mon fils à ses côtés. Mais ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de vivre avec lui. Ce n'est pas possible l'amour que je ressens pour lui. Había entendido, tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo, es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué voy a luchar
solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que